Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous parler de l'avenir de notre pays, de notre sous-région et de notre continent. Un avenir que nous devons construire ensemble dans la solidarité, dans la dignité, mais surtout dans l'unité. Vous avez sans doute suivi l'entretien que le chef de l'État, le général Abdraman Tchani, a accordé à la télévision nationale il y a de cela quelques jours. Dans cet entretien, il a exposé les raisons qui l'ont poussé, avec ses compagnons d'armes, à prendre les rênes du pouvoir le 26 juillet dernier. Ils n'ont pas agi par ambition personnelle, ni par soif de gloire, mais par devoir patriotique face à la situation critique que traversait notre pays. Notre pays était menacé par des forces obscures qui voulaient le déstabiliser, le diviser, le diviser et le soumettre à des intérêts étrangers. Des forces qui se servaient de la violence, du terrorisme, de la corruption et de la manipulation pour semer le chaos et la désolation. Des forces qui ne respectaient ni la volonté du peuple, ni la légitimité des institutions, ni la souveraineté de notre nation. Face à ces forces, le CNSP n'avait pas le choix. Il fallait agir pour sauver la patrie, pour défendre notre honneur, pour préserver notre indépendance. Notre armée a agi en s'appuyant sur le soutien populaire. Notre armée a agi en s'inspirant des modèles de nos voisins, de nos frères maliens et burkinabés, avec lesquels nous partageons les mêmes défis, les mêmes aspirations et les mêmes valeurs. C'est ainsi que, sous le leadership des trois grands patriotes, je veux parler ici du général Abdraman Tchani, du colonel Assimi Goïta et du capitaine Ibrahim Traoré, il y a eu la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, une alliance historique qui vise à renforcer la coopération entre nos pays, à assurer notre sécurité collective, à promouvoir notre développement et à affirmer surtout notre identité panafricaine. Une alliance qui est ouverte, d'ailleurs, à tous ceux qui respectent notre souveraineté, notre intégrité et notre dignité pour accomplir un destin commun. Mes très chers compatriotes, chers panafricanistes, j'ai tenu à faire ce petit rappel avant de vous parler de cette situation que nous vivons depuis ces derniers 72 heures. Depuis quelques heures, on assiste dans notre pays à un débat stérile pouvant entamer notre détermination à marcher vers l'objectif de la souveraineté que nous nous sommes fixés depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Nous sommes un pays organisé avec ses lois. Nous sommes un pays garantissant les droits fondamentaux de la personne humaine. Au regard de ce qui précède, l'ancien président Issoufou Mahamadou, tout comme n'importe quel citoyen dans notre pays, jouissant de ses droits, est libre d'aller et venir jusqu'à preuve du contraire. Trêve donc de polémique. Ce que nous devrons mettre en avant en ce moment crucial de l'histoire de notre pays, c'est ce combat pour la souveraineté. Ce combat dans lequel nous nous sommes engagés. Vous devrez savoir que ce combat est noble, je dirais même très noble. Il s'agit de redonner à chaque âme vivant dans notre espace commun, à savoir l'Alliance des États du Sahel, sa dignité, après tant de décennies d'humiliation, d'exploitation et de spoliation. Ce combat sera long, je dirais même très long, âpre et parsemé d'embûches.
Il y a des sacrifices à consentir, car l'impérialisme, ses suppôts et valets locaux nous la rendra difficile. C'est pourquoi nous ne devrons pas nous laisser distraire par quelconque débat stérile, débat provoqué, débat entretenu à dessein par les partisans de l'ancien président déchu. Et bien entendu, avec le parrainage des services secrets français, afin de créer la division entre les valeureux membres du CNSP et mettre notre peuple dans le doute. Dans un scénario bien réfléchi, bien établi, digne d'un film hollywoodien, on nous balance une histoire fallacieuse d'or saisi à Addis Abeba, juste quelques jours avant l'invitation de l'ancien président Issoufou Mahamadou, comme par hasard, à Addis Abeba. Ensuite, quelques heures avant son départ, ces mêmes gens balancent sur les réseaux sociaux le compte rendu de l'audition de l'ancien ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, à la commission de défense de l'Assemblée nationale française. Audition dans laquelle on évoque la complicité, je dis bien la complicité du président Issoufou dans les événements du 26 juillet 2023. En tant que panafricaniste, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous. Je vous appelle à voir au-delà de ces manœuvres orchestrées par l'ombre de la France-Afrique. Ces fausses allégations trouvent leur origine dans un document propagé par Sylvain Ité, un individu animé par des intérêts étrangers et éloigné des aspirations authentiques de notre peuple. Il est important de le noter. Il est même très important de le rappeler que Sylvain Ité a été expulsé du Niger, ce qui démontre son manque de sensibilité envers notre nation et ses citoyens. Ce ne sont pas les propos tenus par Sylvain Ité dans ce compte-rendu de la commission de défense de l'Assemblée nationale française qui me choquent. Ce qui me choque le plus dans cette situation, c'est surtout le comportement de certains de nos compatriotes qui relaient ce document et ces fausses informations concernant justement cette soi-disant complicité de l'ancien président Issoufou dans les événements du 26 juillet 2023. Mes chers compatriotes, ce n'est qu'une absurdité. Chers camarades, mes très chers compatriotes panafricanistes, le président de la transition, le général Abdraman Tiani, chef de l'État, et ses compagnons du CNSP ont engagé, souvenez-vous bien, avec notre soutien, notre pays sur la voie de la dignité aux côtés de nos frères du Burkina Faso et du Mali. Alors, le plus important, restons concentrés sur cela. Nos compatriotes qui hésitent à croire à l'histoire que nous sommes en train d'écrire à travers l'AES se doivent de rejoindre les différents champs de bataille jonchés de sang des nobles combattants afin de graver leurs empreintes. Sinon, je dis bien sinon, qu'ils se taisent à jamais. Nigériennes, Nigériennes, mes très chers compatriotes, très chers panafricanistes, je sais que vous avez des attentes. Je sais que vous avez des besoins. Je sais que vous avez des rêves. Je sais que vous aspirez à la paix, à la prospérité, mais je sais surtout que vous aspirez à la justice. Je sais que vous voulez participer à la vie politique, à la vie économique, à la vie sociale de votre pays, de notre pays. Je sais que vous voulez contribuer à son rayonnement. Je le sais. Vous voulez participer à son progrès, à son épanouissement. Je vous le dis, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez compter sur le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Je vous le dis encore, vous pouvez compter sur notre gouvernement. Vous pouvez compter sur notre armée pour vous écouter, pour vous accompagner, pour vous servir dignement. Vous pouvez compter sur l'Alliance des États du Sahel, cette fois-ci, pour vous soutenir